M. Abonné M. Money. Non, ça c'est Abba. Ah merde, putain, je confonds toujours les deux. Tu confonds Abba et Bonnet M. Oui, tu viens de lancer le live. Et maintenant, tout le monde le sait. Putain, heureusement que Windows me prévient quand on est en live. Pour l'énergie, les socialos, Les RPR et les fachos crack. ce sont tous des rigolos. Désolé. Il fallait que je le fasse au moins une fois. Je suis vraiment désolé. Moi, j'aime bien. Monsieur Suri is part of the Podcut family of podcasts. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à l'équipe avec Greg. Non. Oui. Ah, tu m'as fait peur. Si. Cécile, J'aime bien. Mathieu, Oui. Elodie. Présente. Tu peux remonter ton pantalon, hein. Ah, pardon. Ouais, ouais. Ah, parce qu'on nous voit. Bah oui. Ah, Enfin, pardon. je t'ai dit J'ai c'est après. entendu la braguette. Ça, J'ai c'était entendu, toi. ouais. Et, la bague- c'est et par vrai. contre, la braguette pas trop cuite. Hein. Et bonsoir à Knack en vrac sur le chat. Voilà, quand on dit qu'on va peut-être annuler les lives, il y a des gens qui viennent. C'est gentil, vous nous avez vus. Bon, alors, ce soir on est l'épisode 5. J'ai failli me tromper encore une fois. Épisode 5 de la saison 5, on est le 25 septembre. Et on va vous parler de Sports Night, une des premières séries de Aaron Sorkin. Voilà, donc on va parler un peu de sport et de télé surtout. On va vous parler un peu d'actu avec le palmarès des Emmy, c'est-à-dire le passage où en gros tout le monde s'endort. Voilà, et d'autres petites choses. Et on verra si on a le temps pour des recommandations. Mais globalement, la rentrée série, elle est pas top, donc ça nous permet de parler d'autres choses. Et j'ai failli faire un accent alsacien. Elle est pas top. Ah non, c'est suisse ça. Elle est pas top. Ricola. Ricola, ça fait toujours penser à My Name is Earl. Vous tapez My Name is Earl Ricola, et c'est un running gag de la série. Et hop, Ok. santé, parce que ceux qui nous voient à la webcam, j'étais en train de boire un petit coup. C'est C'est agréable. quoi que tu bois? C'est la nordique saison de Beer Storming. Voilà, c'est une fruity IPA. Oh, bah dis donc. Moi aussi, Oh. j'ai fait dans le fruité ce soir. C'est du jus, avec de la mousse. Bon, est-ce que tout le monde... Mais c'est de la tisane. Ah oui, Ouais, ça passe, ça passe. la piste de grand-mère. C'est ça, le piste mémé. Là, le pisse mémé, voilà. Hashtag pisse mémé si vous voulez. Voilà, je sais pas pourquoi. Par contre, ou le googlez pas. Ne googlez pas pisse mémé. Ah, ni sur... Allez, j'essaye. Non, fais pas... en truc Responsable. privé, en truc privé. Hein, oui, et pas sur YouPorn. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde a vu le... Est-ce que tout le monde a vu le pilote de Sports Night, comme vous deviez le faire? Oui. Et personne n'ose se dire non, parce qu'on est en live. Je pourrais pas le couper. Bon, est-ce que vous avez vu des bonnes choses pour cette rentrée? Non. Oh. J'ai pas encore... Ah, une moto qui vient de passer, je sais pas si ça s'est entendu. Genre, Oui. non. Bon. Ok, tout va bien. Et là, je sens que cette bière, elle me donne chaud, parce que j'ai des plaques rouges, et c'est vachement cool. Ça passe bien Non, à ça, la c'est la webcam. gonorrhée. Non, mais ça, arrête de... C'est Chicago. C'est Chicago Noré, Chicago Ria, Chicago Gonzola pour Cécile. Chicago Riaz. Chicago Rias, voilà. Chicago Ah, aussi. Chicagost. Chicago Goldorak. Chicago Goldorak, voilà. Allez, toi aussi sur Twitter, hashtag Chicago quelque chose, hein, ou Chica-Went, c'est après. Hein, Chicago et puis Chica-Went, pour ceux qui connaissent l'anglais. Chicagon. Chicagon. Ah, Gun baby I gun. speak English. I speak English et I speaking le jingle parce que sinon on va dire des conneries. C'est l'actu. Dans le tutu. Pam, pam, pam.
C'est n'importe quoi. Bref, l'actu ce soir, les émis, on le fera à la fin parce que ça risque d'être un peu long et le reste va être rapide. Alors, Mathieu, tu as noté quelque chose en premier sur le trailer. Oui, alors une annonce assez étrange, me direz-vous. Mais apparemment, il y a des Oui. petites rumeurs comme quoi un reboot de Walker Texas Ranger serait en développement. On touche pas Walker. Je ne sais pas, mais moi ça m'a fait rire. Donc ça serait CBS ou The CW qui serait sur le projet d'après Deadline, mais on n'est pas trop sûr, ce n'est que le début. Avec Mais- qui, surtout? Voilà, surtout c'est la ça, question surtout de ça serait CBS avec Jared Padalecki. Qui Voilà. est Jared Padalecki, me direz-vous? Eh ben c'est Sammy. Bah ouais, c'est Sammy de Supernatural. Donc voilà, c'était juste ça, ça m'a fait rire et puis c'est tout. Et j'arrête pas quoi. Désolé. Bon. Surtout Bon, que bah. du coup, lui, il jouerait pas Walker en fait. Il serait juste le sidekick en fait. Ah. Ah bon? Oui, parce que Walker, du coup, pour la première fois, serait une femme. Et donc, on ne sait pas encore du coup qui ça serait. Mais elle serait la première femme Texas Ranger. Angel, Ever. du coup, non Rodgeuse, non, ça... Oh, faudra non, encore- non, c'est sexiste en plus, hein. Alors, directement, c'est une femme, donc c'est une rangeuse. Demande. Bravo. Bravo. Monsieur Greg. Ramucho. Monsieur Greg, arrobase. Bravo. Voilà. Hein. Bon, bref. Oui, bah, on verra bien de toute façon, vu tous les tentatives de reboot, et surtout les tentatives de... Merde, la licence commence à arriver à la fin, il va falloir qu'on essaie de gagner un peu d'argent dessus, encore un petit peu, quoi. Tu le sens, le coup, quand même. Ça fait quand même quelques années qu'il n'y a plus de merchandising ou quoi que ce soit sur Walker Texas Ranger. Il serait peut-être temps de remonter un petit peu la machine à sous avec tout ça. Mais bon. Ouais. C'est pas nécessaire, hein. Non, mais les ayants droit ont besoin de sous. Ouais, moi aussi. Et alors, je fais pas des reboots tous les 4 matins, hein. Bah tu devrais, ça rapporte pas mal. Tu Ouais, c'est rebootes vrai. tu rebootes ton PC. Ça me rapporte rien. Et en allant endormir le matin, t'es rebooté un peu. Tant que t'es pas rebooteux. On sait jamais. Ça rapporte plus, hein. Oui, ça rapporte plus. Mais rebooteux sur Internet, c'est un peu bizarre. Mm. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Moi, j'ai noté que le Saturday Night Live venait de, justement, mettre dans le cast principal deux comédiens qui étaient là depuis 2-3 saisons. Ouais, c'est ça, 2017, donc ça fait bien 2 saisons. Donc, ils sont Eddie Gardner et Chris Redd. Qui n'était pas régulier et qui passe régulier juste avant l'arrivée de la saison 45 qui arrive d'ici quelques jours, si je me trompe pas, si je ne suis pas trompé sur mon TV Time. Donc voilà, ça c'est juste le truc pour si vous regardez Saturday Night Live comme moi, de voir des personnes comme ça qui passent enfin casting régulier, ça fait toujours plaisir, surtout que voilà, Eddie Gardner, j'aime vraiment beaucoup son côté un peu bizarre. Tandis que Chris Redd, voilà, c'est comme l'imitation d'un rappeur. C'était qui encore? C'était Gucci Gang, je sais plus comment il s'appelle. Bref, ceux qui savent, savent. Donc c'est vraiment deux acteurs que j'aimais bien voir et retrouver dans les sketchs et les voir passer. Ça fait toujours bien plaisir. Je suis tout seul à regarder Saturday Night Live ici de toute façon. Oui. Voilà. Ça. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Tout ça parce qu'en Belgique, j'arrive à capter la chaîne YouTube, alors qu'en France, c'est bloqué. Ensuite, j'ai noté quoi? J'ai noté que ce serait con de pas dire joyeux anniversaire à Friends pour les 25 ans, alors que quand même, on s'appelle Monsieur Série and Friends, que le logo utilisait un petit peu la posture de Friends au début, que c'est quand même une série culte, une série qui est indispensable dans la culture télévisée, que vous n'aimiez ou n'aimiez pas. Elle a porté son édifice et qu'elle est justement à l'histoire de la télé, ce qui est très 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 important. Parce que globalement, à part voir des gens qui crachaient dessus, dire qu'est-ce qu'il y avait de mieux que Friends pour fêter le bon anniversaire, je trouvais ça un petit peu petit, mesquin et con en fait. Je sais pas si vous avez eu la même impression que globalement c'était soit on faisait des anniversaires on a trouvé un petit élément qu'on connaissait pas vraiment encore de Friends, histoire de faire un article un peu nouveau. Et ceux qui avaient plus d'idées, c'était... Et au fait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que Friends qui était mieux? Je sais pas si vous avez vu ça, c'était un peu énervant, non? Je suis tout seul à m'énerver?
Oui, non, mais après, de toute façon, Oui, c'est c'était pareil le- avec toutes les séries, en fait. On Dès est qu'on sort passé. une série qui a un peu plus de 20 ans, tu rentres forcément dans une des deux catégories, voire les deux. Donc, voilà. Peu d'originalité, c'est pas juste pour Friends, hein, c'est pour toutes les séries. Non, mais c'est global, ça. C'est le fait de voir justement dès qu'il y a un anniversaire d'une série, comme tu disais, voilà. Je pense que Lost a eu son droit aussi, hein, parce que voilà, Lost a aussi un anniversaire. Euh, Bah, avec Globalement, la dès fin de Game of Thrones, Lost avait pris cher à l'époque. Là, il y a à peine quelques mois, ouais. parce qu'on reprochait à la fin de Game of Thrones et on disait ah, un nouveau concurrent pour Lost et la fin. Et alors que les gens de Lost disaient mais laissez-nous tranquille, ça suffit maintenant. Oui, alors que bon, Laissez-nous globalement, je tranquille vois avec qu'il y a des gens notre qui série. retournent un peu leur veste par rapport à cette fin, Ouais, dernièrement. Peut-être le fait de le revoir d'une autre façon, peut-être ça a aidé, mais voilà, globalement, le fait d'essayer de faire du buzz sur c'était pas terrible, ce truc-là que tout le monde aime bien. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Bon, voilà, ça manque d'inventivité. Voilà, comme ça, moi j'ai un peu craché mon fiel. Alors, le fiel, est-ce que le fiel va aller aussi sur Cécile, j'allais dire, sur la news de Cécile plutôt? Ouais, non, il y a une moitié où je suis contente, il y a une moitié où bof. Donc moi je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans le Arrowverse, qui fait un peu parler de lui ces derniers temps. Ah, renverse Donc, pas ta bière. Là, je vais commencer par le truc un peu cool. C'est que Mhm. donc cette année, il va y avoir un gros crossover. On savait déjà qu'on allait avoir plusieurs Superman parce que Brandon Bruce avait été annoncé pour reprendre le rôle qu'il avait eu dans le film. Et là, ils viennent d'annoncer que Tom Welling va également reprendre son costume de Superman. Donc, il jouait dans Smallville, hein, qui a duré. Somebody say! Oui, c'est le réflexe de beaucoup de gens. Après, moi, j'ai vu très peu Smallville. J'ai dû voir que la première saison. J'ai la Eh vie. ben, moi, j'étais pas née. Elodie, tu me dois un Ah, peu de je- bière là. Ça vient de passer par le nez, c'est assez affreux. J'ai eu un peu de mal. Il va reprendre C'est le les rôle. bulles. Oui. Ça peut être marrant, voilà, d'avoir une petite association de Superman comme ça. Par contre, j'ai vu que Il Lex va Luthor revenir, ne reviendrait pas, par contre. Non. Le voilà, Lex Luthor. Lois Lane va venir, donc Erika. Attendez, j'avais perdu son nom. Oui, Erika recherche. Durance va Oui. revenir en tant que Lois Lane. Par contre, ils ont proposé à Michael Rosenbaum de revenir en tant que Lex Luthor, sauf qu'ils lui ont dit en gros, tu viens, tu seras pas payé beaucoup et on sait pas ce que tu vas jouer, mais tu viens. Et puis lui, il a dit bah non. non, Oh. Mais non. le cul. Mais lui, il fait bah je vois pas pourquoi j'aurais dit oui en fait. Donc après, je me dis peut-être que ils vont lui faire une meilleure proposition et ils vont peut-être l'avoir quoi, parce que là, il a bien fait comprendre que ce qui l'emmerdait le plus, c'est qu'il savait même pas ce qu'il allait jouer. Oui, et puis bon, je pense que c'est aussi une façon de négocier et de faire un peu parler, quoi. Ah, je crois pas qu'il fasse grand chose maintenant. Donc, Bah, il a fait une Pastor que j'aimais beaucoup. Il y a... C'était pas la saison dernière, c'est la saison encore avant. Une Pastor qui était vraiment très très cool. Et franchement, c'est à regarder avec lui. Mais c'est vrai que dernièrement, je l'ai pas vu dans grand chose. À part ça. Donc oui, Voilà, je sais il a pas peut-être si un peu de temps. Je sais pas si Buzz le servirait beaucoup, mais bon, voilà. En tout Non, mais cas, c'est plus pour la série, pas tellement pour lui. Hein. Ça, c'est juste pour faire parler un peu de la série, pour les journalistes, et histoire de nourrir un peu ce revival, cette rencontre plutôt. crossover déjà fait pas mal parler, parce que là, ça va être vu que c'est la dernière saison de Arrow, ça va être le dernier gros crossover du Arrowverse, enfin, avec Arrow dedans. Et par contre, la série Arrow ne s'arrêtera pas totalement, parce qu'ils se sont dit, bon, on n'aura plus Arrow, mais on peut quand même recaler des personnages pour la suite. Donc ils se sont dit, hey, l'année dernière, on a introduit la fille d'Arrow, et ben pourquoi pas lui créer un spin-off. Mais oui. Non. On l'avait pas vu venir. Puis avec les pires personnages, quoi. Ouais. Ouais, ils vont mettre Laurel Lance, que je déteste, c'est la pire pour moi, et Dida Drake, donc les deux Black Canary de la série, rejoindraient donc Mia Smoke, la fille d'Arrow, pour une série qui aura un backdoor pilote dans la dernière saison. Et donc je pense en fait ils vont faire le backdoor pilote et ils verront s'ils commandent ou pas. Ouais. Elle s'appellera Arrow T.
Franchement, je suis pas convaincue. En plus, celle qui joue la fille d'Arrow, c'est celle qui était la lead dans Shadowhunters et elle joue comme un pied. C'est terrible. Et dans Arrow, c'est pas mieux. Je me dis pourquoi vous voulez la mettre au centre d'une nouvelle série? Faites pas ça. Prenez quelqu'un qui sait jouer. Je sais pas. Ouais, c'est juste par facilité. Ça fera une saison et Oui, puis voilà, ce sera marre, quoi. Ouais, et puis en plus, Shadowhunters avait quand même pas mal marché. Ils avaient une bonne communauté de fans, donc je pense que capitaliser sur elle peut marcher. Mais Catherine McNamara, enfin moi, je trouve qu'elle joue avec les pieds. Alors, c'est bien pour les acrobaties, les pieds, mais après, pour le jeu, c'est moins bien. Et encore, est-ce qu'elle les fait, ces acrobaties? Je suis même pas sûre. C'est trop cher Ah, en après, assurance. quoique, parce qu'elle a peut-être eu un entraînement pour Shadowhunters, je sais pas. Oui, et puis même, parfois, même s'ils sont capables de les faire, les assurances, elles veulent pas forcément. Hein. Ah, faut bah, les voilà. assurances, voilà. C'était les news du Arrowverse. Et il y a que moi qui, quand j'entends Fille d'Arrow, j'ai la chanson Figaro en tête. Non, t'inquiète. Ah. Figaro. Fille d'Arrow, j'ai le générique, tiens. Hop. Alors, je vois que Greg, c'est un petit coquin, il nous rajoute une news en plein milieu du truc, là, comme ça, comme si j'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est Non, donc j'ai juste remis ma petite couleur, elle était déjà là, la news, mais j'avais pas mis ma petite pastille de couleur. Caché. C'est le patron qui est pas attentif. C'est le patron qui est bourré. Im. Non, j'ai vu le truc, ça a popé aux yeux comme ça pendant que je regardais, donc... Bon, alors, convicting a murderer. Ouais. Abedakla. Alors, bon, Convicting Murderer, c'est un documentaire qui risque de sortir dans les années à venir et qui reprendrait en fait à partir de Making a Murderer, l'une des critiques qui avait été faite dans la série qui était sur Netflix à propos du possible crime de Stephen Avery et aussi sa première conviction il y a plus de 20 ans maintenant. C'était qu'on avait très peu de personnages qui intervenaient, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été un peu occultées. Et donc en fait, il y a un réalisateur qui a décidé de reprendre Shaw Ranch, il s'appelle. Il avait déjà fait un documentaire A Murder in the Park qui s'attelait à parler de vous savez, ces jeunes qui s'étaient fait inculper la nouvelle série. Attendez, excusez-moi, excusez-moi, dont est tiré When They See Us. La série, on va en reparler dans les Emmy, notamment pour certains prix. Et en fait, ce réalisateur, lui, il va faire une nouvelle série qui s'appellera Convicting a Murderer. Et il a essayé en fait de réinterroger beaucoup plus de gens que Netflix. Apparemment, il essaye de montrer d'autres choses, de nouvelles choses qui n'auraient pas été dites. Alors là, on est sur du feuilletonnant, comme on dit. On essaye de vendre un peu sa sauce. Et l'une des peut-être, c'est comme je t'ai mis dans le Trello, est-ce que c'est un coup de pub ou une vraie avancée? Ben en fait, Convicting a Murderer, notre ami Shaw Ranch, il a dit qu'en fait, lors de ses interviews pour cette nouvelle série qui va sortir normalement l'année prochaine ou peut-être plus tard, il serait peut-être tombé sur quelqu'un qui aurait avoué avoir tué la personne pour laquelle Stephen Avery est en prison. Pas si je me suis fait bien comprendre. En gros, il y a un détenu au Wisconsin qu'il était en train d'interviewer pour parler de quelque chose, et tout d'un coup, ce détenu, il a dit, ben moi j'ai tué Teresa Halbach, et en fait, Stephen Avery, il a rien fait. Donc, et moi, je veux les droits sur Netflix. Ouais, il a même ajouté ça moi, à la je fin. vais te payer 10 000 balles. Allez, vous me payez 10 000 balles et je vous donne toutes les preuves. C'est un peu ça. Après, on est vraiment là, c'est une info qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. On sait que de toute façon, Making Murderer, c'est un truc qui a feuilletonné depuis 10 ans, qui feuilletonnera peut-être pendant 10 ans encore. On n'est pas loin d'avoir un feuilleton à la O.J. Simpson avec toutes ces phrases qui sortira pas, avec l'histoire du cousin et compagnie. Mais voilà, cette petite info là, moi qui ai vu les deux séries de Making a Murderer, et du coup qui suit un peu comme ça de temps en temps, à la fois sur Twitter, sur les réseaux sociaux et compagnie, tomber un peu sur cette info et tout, c'est une petite pierre supplémentaire, donc à voir si ce documentaire qui sortira portera un peu de vérité ou ça sera juste un petit documentaire pour nous faire frissonner en plus et nous faire patienter, quoi. Et pendant ce temps-là, Elodie nous démonte son appartement apparemment. Non, c'est pas moi. Ça sonnait chez toi, je sais pas, j'entendais des ping, bang. Non, je les ai entendus aussi, mais ça vient pas de chez moi. D'accord. Bon. Non, parce que je voyais ça clignoter, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un Non, qui mais est ça, sorti c'est du encore donjon le fantôme du podcast qui, après avoir fait sa vaisselle, maintenant il vient déménager ses meubles. Et ça, franchement, je sais toujours pas ce que c'est. C'est flippant. Je m'en suis rappelé l'autre jour, et j'en flippais encore. Il y a quelqu'un qui faisait sa vaisselle, et on sait toujours pas qui c'est. et c'était pas une blague, du tout. Bon, attends, par on peut dire contre... que c'est Craig, non? Non, c'est pas Craig. C'est pas Craig. C'est Michel. C'est Michel. Non plus. Par contre, un truc qui est pas drôle non plus, c'est le palmarès des Emmy.
Pourquoi c'est pas drôle? Parce que ça fait 13 ans que le palmarès des Emmy, il n'y a plus une seule série qui vient des broadcasts. Donc voilà. C'est vrai. Bah, ils font de la merde, hein, écoute. Moi, ça m'a C'est fait pas rire, mais vrai. je crois que ça a été diffusé sur Fox en plus, et ils ont rien eu, Fox. Bah oui. Là, ils avaient la cérémonie. Voilà, c'est tout. Bah, ils avaient 911, ils auraient pu. C'est Ah vrai. bah ouais, voilà, un Emmy pour 911. Ah oui. Ou un Emmy pour Big Bang Theory, puisqu'il y a déjà Emmy dedans. En même temps, c'est la pire audience qu'ils aient jamais fait, donc ils vont peut-être arrêter au bout d'un moment, peut-être. Mais bon. De quoi? Ils ont jamais fait pire audience, donc ils vont peut-être arrêter de les retransmettre tout court. Ah bah oui, mais il Ou faut- sur il faut. Twitch, ou sur... faut arrêter. je sais pas. Oui, ou arrêter complètement la cérémonie, en fait. Est-ce qu'il y en a parmi nous là qui vraiment se lèvent la nuit pour aller regarder la cérémonie en direct ou on a tous arrêté, c'est bon? Oui, j'ai arrêté. Non, jamais moi, je fait, l'ai moi. regardé, mais juste parce que j'ai fait une insomnie, je me dis, bon, il y a les Emmy, on va regarder. Et donc, Mais sinon... qui a gagné? Alors, qui a gagné? Qui a gagné quoi? Bah, rien de très original du tout, mais après, c'est des bonnes séries qui ont gagné, donc voilà. Je le fais assez vite pour pas saouler tout le monde, mais meilleure Merci. comédie Fleabag, meilleur drama Game of Thrones, comme c'est étonnant. Allez, c'est la mais- dernière fois. Ouh. Oui. Meilleure série limitée Tchernobyl. Meilleure actrice dans une comédie Phoebe Waller-Bridge pour Fleabag, là également. Oui. Meilleur acteur pour une comédie Bill Hader de Barry. Ah oui. Meilleure Bill actrice Jodie Comer de Killing Eve, au Nicotin. Meilleur acteur dans un drame, c'est Billy Porter pour Pose, et là aussi au Nicotin. Meilleure actrice dans une série limitée, Michelle Williams pour Fosse Yverdon. Meilleur acteur, je ne dirai pas son nom, mais un acteur de When They See Us, je ne saurais pas le prononcer. Il s'appelle Jérôme, on va l'appeler GG. Sinon, meilleur. Alors le actrice dans un- respect, il est totalement mort. Il est mort enterré, on lui a pissé dessus. Même si je ne sais pas prononcer son nom et que je ne l'ai pas respecté, c'est un très bon acteur. Je ne lui enlève pas ça. Après, meilleure actrice dans un second rôle pour une comédie, c'est Alex Bernstein de La merveilleuse Mrs. Maisel. Et pareil, Tony Shalhoub pour Mrs. Maisel. Mhm. Meilleure actrice dans un drama, c'est Julia Garner de Ozark. Et meilleur acteur, c'est Peter Dinklage de Game of Thrones. Comme c'est étonnant. Ouais. Après, meilleure actrice dans un second pour une série limitée, c'est Patricia Arquette de The Act. Et puis, meilleur acteur, c'est Ben Whishaw de A Very English Scandal. Voilà. En gros, en bref, pour les récompenses. Donc, pas mal de Fleabag, pas mal de Game of Thrones. J'aurais peut-être voulu un peu plus de récompenses pour When They See Us, parce que c'était vachement bien. Et Tchernobyl en a eu aussi pas mal. Et par contre, ce qui m'a énervé, c'est aucune récompense pour The Good Place. C'est Ouais, pas mais normal. C'est les networks, et les networks n'ont pas d'Emmy. C'est tout. Oui. C'est comme ça, ça fait 13 ans. 13 putain Si d'années. le SNL, il a eu une récompense. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas une série. Non, mais c'est une récompense quand même. Quoique, je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas eu un peu de Big Bang Theory à un moment donné. Ah si, le Big Bang Theory a eu des... Si, je crois Mm. qu'ils en ont eu. Et Modern Family aussi a eu des Emmy. Mhm. En tout cas, pour le Jérôme que tu n'as pas respecté, on va juste prononcer Jarrell Jérôme. Voilà, c'est quand même pas compliqué. C'est le JH qui t'a perturbé ou... Écoutez, il a fallu aller vite. On m'a dit c'est chut. Alors, je ne me suis pas arrêté dessus. Je le ferai la prochaine fois. Si tu veux, je recommence tout et puis Non. je le prononce correctement. Non. ça ira. En tout cas, je tiens à féliciter tous ceux qui ont voté sur le sérigraphe pour faire leur palmarès des Emmy, parce que franchement, c'est la première année où quasiment tout était bon. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que les Emmy deviennent vraiment trop prévisibles ou parce que vous devenez vraiment Je trop pense. bon? Je sais pas. Il y a les deux. Je On pense, est je formidable. pense effectivement. Je pense que Zémile doit dessus, là. Désolé. Depuis tout à l'heure, les émis, c'est voilà, c'est presque les Zemmour, c'est presque pareil. Non. Ah non. Vert. Ah, si, c'est pareil. Vous verrez, je vous ferai un top de pourquoi c'est pareil. Et je le mettrai sur Topito. Bon. Sur ces bêtises, on va passer au rétro-pilote avec Sports Night de Aaron Sorkin, qui date de maintenant 20 ans. Eh ouais. On ne rajeunit pas. J'étais pas. Tu n'y étais pas né.
Effectivement, tu n'étais pas né. Tu n'étais pas né. Comme le Moi- poisson. Et oui, et oui. Donc Sports Night, donc c'est une série comédie, hein, voilà, c'est une comédie un peu parodique qui se passe dans le milieu d'une chaîne de télévision, d'une émission de télé sur le sport, façon Sports Center et ce genre de choses, qui s'appelle Sports Night, et qui a eu droit à 2 saisons entre le 22 septembre 98 et le mai 2000 sur ABC. Et donc, en gros, ça a été diffusé, je pense, sur Série Club, si je vérifie les notes. Oui, c'est ça, Série Club. Et puis, c'est tout. C'est pas une des plus grandes séries connues de Aaron Sorkin, mais c'est une des, on va dire, de ses premières où il est un peu à la barre pour tout, avant The West Wing ou encore Studio 60. Pardon? Non, je disais Newsroom parce que ça me fait penser au... Et Newsroom par la suite aussi, le effectivement. journalisme. Mais voilà, Studio 60, Newsroom, Sports Night, on sent qu'il aime bien parler de la télé et de ce qui se passe derrière, dans les coulisses. Même si Newsroom et Studio 60, Newsroom est beaucoup plus sérieux, Studio 60 c'est un peu entre les deux, Sports Night... Sports Night, c'est un brouillon, c'est clairement... C'est un brouillon. Ça, C'est clairement le brouillon de tout ça. Donc c'était sur ABC et niveau distribution, on avait George Charles, Peter Krause, Felicity Huffman. Forcément, Aaron Sorkin et Felicity Huffman, c'est un grand amour. Joshua Malina, Sabrina Lloyd et Robert Guillaume dans les rôles principaux. Voilà qu'on retrouve. Donc là, je pense qu'à part moi et peut-être Greg, personne ici ne connaissait ou n'avait vu cette série. Non. Effectivement, voilà. Donc vous n'étiez pas forcément non plus le public prédestiné, même si vous Non, on n'avez était pas pas nés. T'es pas né, mais bon, vous étiez, je veux dire par rapport à émission de sport, machin, tout ça, c'est voilà, c'est parce que c'est Aaron Sorkin, sinon on n'y va pas forcément. Non, et puis c'est passé en France sur une chaîne. Série Club. Ouais, c'était Ouais, Série mais Club. c'est jamais passé en clair. Non, franchement, non. Pour le coup, c'était c'était vraiment la grande période de Série Club dans le sens où ils avaient un peu tout ce qui Ils arrivait aux apportaient un peu États-Unis. Ouais, et ça faisait partie d'ailleurs Sport Night, dans mon souvenir, ça faisait même partie. Ils avaient un panel Série Club. Ils présentaient une dizaine de séries américaines et c'était entre guillemets les téléspectateurs qui choisissaient. Ouais. Je me rappelle à l'époque et Sports Night faisait partie de ces séries-là avec des choses comme Oz et des trucs qui avaient rien à voir. Hein. Mais c'était un peu, ils présentaient 10 trucs et puis pour ceux qui plaisait restait une saison quoi ou 2 saisons, 3, voilà. Ouais, c'était C'est quand même, chouette. ouais, c'était très chouette. Ouais. Et c'est vrai que les choix étaient quand même parfois assez surprenants, pas forcément attendus. Et Sports Night, c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on pourrait attendre du côté européen, parce que on a des émissions de sport, voilà, mais les émissions de sport à l'américaine, Non, tant on en que a ça. pas, ou alors on en a des très mauvaises. Même en 98, en termes Et de puis, chaîne pure, ouais. on avait très peu en France. C'était quasiment inexistant pour nous. Hein. Exactement, et puis surtout, c'est le sport du côté américain, c'est-à-dire que ben, voilà, ça va parler de baseball, de foot américain, des choses que ça parle pas forcément à un public européen, ou en tout cas un public de niche plutôt. Ah, Donc moi, ça, cette partie, j'ai rien compris. Non mais c'est en gros, il faut savoir que ça fait très même quand on comprend pas, ça fait très Aaron Sorkin dans le genre, c'est-à-dire que il a tendance, peu importe le sujet, que ce soit de la politique ou autre chose, à te sortir un charabia, qui n'en est pas un, hein. Il va te le sortir comme si c'était convenu, parce qu'en gros, il va partir du constat qu'il n'est pas là pour t'expliquer ce que c'est, puisque en gros, c'est des gens qui travaillent dedans. Donc si tu es noyé dedans, c'est un peu comme quand tu es noyé dans les termes médicaux, je sais pas, dans l'urgence et ce genre de choses. C'est normal, ils ont pas besoin de te les expliquer parce que eux, c'est leur quotidien. Mais c'est ça aussi qui fait la grande crédibilité de la série, c'est que Exactement. si il avait pris à l'inverse, ben on se serait dit tout de suite, bah c'est nul en fait. Et des puis surtout, amateurs. Crédibilité, mais c'est quand même un poil gadget. Comme un urgentiste dirait que quand tu soignes quelqu'un, tu hurles pas tous les trucs x10. Moi qui ai fait un peu de journaliste sportif, tu sors pas les grandes phrases qui sortent. Ouais, mais quand t'es comme moi, de toute façon, tu comprends rien, donc c'est pas grave. Non, mais ça fait classe, mais c'est un poil trop. Même si là, c'est du format 22 minutes, moi j'en ai regardé 3-4. Au bout d'un moment, t'es là, tu fais on a compris que vous initiez en sport, les petites références. Et en plus, le pire, c'est que comme ils n'ont pas vraiment les droits, comme ils n'ont pas le droit de citer vraiment les sportifs de l'époque,
Non. Ils sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas le droit, aux images, donc ils inventent des personnages, donc ils peuvent même pas vraiment faire des blagues. C'est-à-dire que tu peux même pas faire une blague sur Zidane ou sur. C'est comme si tu faisais des blagues là-dessus. Ben là, ils sont Ils dans se une perdent. rédaction de sport où ils font vaguement des blagues sur des mecs qui n'existent pas en te faisant croire que c'est des mecs qui sont censés exister, mais tu sais pas vraiment parce Ouais, que l'acteur qui joue Bah, moi, n'est vu pas que le même. Enfin, moi, vu que j'y connais ça- rien, de toute façon, j'ai cru que c'était des vrais. mais ah justement, bah pour le coup, non. le À truc part le c'est nom que. des équipes, non. À part le nom des équipes, mais il faut savoir que pour certaines choses, soit si on connaît, soit si on cherche un petit peu, en gros, c'est des noms qu'ils ont pris, mais des situations qui sont plus ou moins vraies, histoire de, Ah, mais bah, voilà, histoire de coller quand même à la réalité, parce que c'est ce qu'il aime bien faire aussi, c'est de coller le plus possible à la réalité. Et donc, comme tu disais, c'est un format 22 minutes, ce qui n'a plus été le cas par la suite pour ces autres séries, c'est en général plutôt du 45. Là, c'est 22 minutes, ce qui est très très bien. Oui, Parce parce que que plus ça aurait été Ah. fatigant après. C'est ça. ouais, ouais. Oui, fatigant, mais c'est surtout que niveau rythme, ça permet un bon rythme, mais ça ne permet pas d'être posé. Oui, parce qu'en fait, là, pendant 22 minutes, ça ne s'arrête jamais. Non. T'es dans le rush du Ben, début jusqu'à la fin. Ça aurait duré 42 minutes, au bout d'un an, t'as la tête qui explose, quoi. Tu fais de la tachycardie à la fin, c'est pas possible. C'est ça. Tu allais Ouais, dire mais quoi? du coup, moi, Ouais. c'est plus l'indigestion, moi, qui, au contraire. Moi, par contre, j'aurais préféré, au contraire, que ça, comme ces autres séries, que ça puisse, s'il il est capable de remplir ses 45 minutes, on le sait. Oui, ça c'est Alors, clair. est-ce que c'est parce que c'était l'époque? Est-ce que c'était parce que c'est le thème aussi du sport amène forcément un truc beaucoup plus léger que ces autres séries. Donc, effectivement, on lui a peut-être dit 22 minutes, ça collera peut-être plus parce que l'ambiance d'un truc de sport sera pas le même que la Maison Blanche ou quoi que ce soit. Mais Plus moi, j'ai léger. trouvé ça un poil indigeste parfois, quand même, sur 22 minutes. Surtout l'épisode 5 où il y a une histoire de un peu à la MeToo d'agression sur une nana. Ouais. Tout se résout en 22 minutes. Tu fais waouh, stop, oh là, je vais faire pause. J'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 secondes, on faisait une blague sur les ballons de football américains. Puis là, on me dit qu'en fait, elle s'est fait violer, la nana. Oh putain. Et en plus, il s'est fait arrêter. Oh putain. Enfin, c'était. Il y a des épisodes où il se passe rien et tu Sans- dis ok, 22 minutes, ça va. Et Sans voilà. aller très dans l'épisode 5, sans aller aussi loin que ça, dès l'épisode 2, il y a un moment où il arrive quand même à placer un moment d'émotion, etc., qui prend un peu son temps malgré tout, parce que c'est collé dans le côté un peu temps réel. Là, ça passe, mais c'est vrai que voilà, on sent qu'il aurait aimé avoir parfois lui-même du format un peu plus long, histoire de pouvoir poser un peu plus les personnages, pouvoir poser plus de choses, mais en même temps, les 22 minutes permettent d'avoir une impression de vitesse que tu pourrais, entre guillemets, ce qu'il voudrait donner comme impression dans une rédaction comme ça, où ça va aller très très vite, on n'a pas le temps, entre chaque écran, on a 60 secondes pour une pub. Voilà, c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est une contrainte qui a été utilisée, mais parfois c'était un peu difficile de rester dedans à 100%. Et il Moi, l'explique je trouve très que c'est assez bien fait. il l'explique très bien, encore une fois, avec un des personnages qui est montré en tout début de saison, qui lui, en fait, il arrive avec ses rêves comment dire, de segments pour la chaîne, et au lieu de lui faire, on lui dit, ouais, mais en fait, ici, on en a pour 30-40 secondes. Ton truc, il fait 8 minutes. C'est pas possible. Il faut que tu coupes. Et tu sens que c'est aussi une façon de faire expliquer pourquoi ça doit aller aussi vite, en fait. Donc c'est vrai que ça peut être indigeste, effectivement. Enfin, indigeste. Un peu lourd, si tu les regardes une fois par semaine, ça passe. Si tu les regardes comme aussi Oui, on l'a oui. fait plusieurs pour préparer le podcast, un petit peu plus difficile, effectivement. Surtout que, ouais, voilà, c'est en anglais, ça va vite, ça débite beaucoup de mots qu'on comprend pas forcément toujours. Mais on arrive quand même à comprendre ce qui se passe et à voir où ça veut aller. Et c'est ça la force aussi de cette série, c'est que même si tu connais rien en sport, tu vois globalement ce qui se passe. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai regardé les 5 premiers épisodes pour le podcast et je pensais regarder que les premiers, mais ça m'a vachement intrigué. Ouais. Et j'ai continué et même, enfin, là, je parle assez bien anglais, mais j'ai pas toutes les notions. Ouais. Et là, ça allait assez vite, donc des fois, j'étais obligé de repasser certaines scènes pour bien les saisir. Tu sais qu'il Genre, y a des sous-titres en anglais l'intérêt, dispo. l'enjeu de la scène. Mais sinon, ça passe super bien et j'ai pu regarder plusieurs épisodes dans la semaine, quoi. Ouais. J'en ai regardé 5-6, je crois. Et justement, bon, on ne vous entend pas beaucoup, mais Cécile, toi, tu es friande de Aaron Sorkin, de ces séries, de ce genre-là, ou pas du tout? Au final, moi, j'ai vu très très peu de séries d'Aaron Sorkin. J'avais vu
Le pilote de Studio 60, je sais Ouais. plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant pour le De podcast. toute façon, Et j'ai- si c'est mon podcast, on a dû le regarder de toute façon il n'y a pas longtemps. Voilà. Ah non, mais je parlais de ça, hein, je parlais Voilà, de je vous ai Pacific obligé à le Rim. regarder, en plus. Voilà. Et oui, j'ai jamais vu The West Wing, The Newsroom, tout ça. Enfin, c'est pas les séries. Enfin, je pense que j'étais trop jeune quand ça a été diffusé. J'ai pas rattrapé après. J'ai pas rattrapé les wagons. Ouais. Et donc là, la découverte de Sports Night, là où j'ai été assez perturbée, c'est le côté 20 minutes. Ouais. Donc pour lequel je m'attendais vraiment à une sitcom, quelque chose d'assez drôle, surtout avec la rapidité avec laquelle il parle, avec laquelle les situations s'enchaînent. Et il y a des rires. Dans la première Mais saison, en oui. fait, Ah, c'est ça. mais en fait, c'est pas drôle. Les rires tombent totalement à plat parce qu'ils sont Ouais. n'importe où. Ouais. C'est genre, ah là, il y a un trou, là, il parle pas, vas-y, on met des rires. C'est le seul moment où on peut les mettre. Alors qu'il y a des moments où ils auraient pu les mettre parce que c'était drôle et que la situation elle est drôle de base, mais ouais, on sent clairement que ABC a voulu une comédie et pas une dramédie. Ils savaient pas vraiment où la mettre et ils se sont dit on va mettre des rires histoire d'un peu pousser, mais ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, comme je disais, voilà, dans la saison 2, il y en a plus du tout de rire. Comme ça. Ah, parce que pour moi, enfin, je l'aurais pas classé en fait en comédie, je l'aurais juste, en dramédie ou même. Ouais, c'est ça. Mais ouais. ABC savait pas la mettre et historiquement c'est ça. Il leur fallait une comédie dans la case et il y avait une case à mettre et je pense que c'était la plus grande erreur que la chaîne a pu faire avec cette série. En fait, je pense que maintenant, ça ferait une bonne série de 30 minutes. C'est le format adapté maintenant pour les dramédies. Sur, Je pense qu'on aurait un peu plus de respiration, peut-être, si on prend les mêmes situations et qu'on allonge un tout petit peu histoire de respirer. Et on n'aurait pas besoin de ces rires appuyés qui servent à rien. Non. Et je pense que ça aurait été un bon compromis pour cette série. Après, je trouve que le casting est fou. On connaît tout le monde dans le casting, c'est assez marrant. Surtout de le maintenant voir avec le maintenant. recul. Avec 20 ans de recul, forcément, oui, on se dit ah merde, il était là-dedans, lui, machin. C'est vrai que. Ils ont tous fait quelque chose depuis, quoi. Alors bon, que ce soit Sliders ou 911, mais... C'était là. À tous les coups, tu viens juste de lui dire ah merde, c'est là-dedans, je l'avais vu. Non, mais non, je l'ai vu tout de suite. Ah d'accord. c'est reconnaissable quand même. Oui, quand même. Non, et puis, ouais, je sais pas, ça m'intrigue un peu, de par voilà, l'attrait des acteurs. Après, le sujet, bof, voilà, le sport, c'est pas... Pardon, mais c'est pas mon délire. Oui, mais tu remarqueras que, enfin, moi, c'est ce que je reproche un peu à cette série, c'est que toi, tu dis, toi, le sujet est le sport, mais en fait, c'est pas vrai. Le sport, en fait, c'est ce que je reproche un peu à Sorkin sur cette émission, sur celle-là. Sa vision de journaliste, moi je suis pas forcément, voilà, après je suis pas aux États-Unis, on a chacun la sienne, machin, ça. Déjà je la trouve un peu lourdingue, même dans Newsroom et tout ça. Mais surtout là, en fait, le sport, il est uniquement là pour faire des transitions entre deux scènes. Ils font une blague, ils disent un terme de basket que vous comprenez pas, un 3 points, un machin. Ils parlent du kicker, ils font une blague sur les kickers et machin. Et t'es là, toi, en tant qu'Américain, tu comprends, en tant qu'Européen, tu comprends pas, ou pas, mais tu dis bon bah je comprends à peu près. Mais en fait, c'est du prétexte de dire. Quand moi je regarde ça de l'extérieur, je me dis ah ouais d'accord c'est cool, mais c'est juste un prétexte le sport, c'est juste pour le nom. Enfin le reste du truc tu pourrais le mettre dans un truc animalier ou un truc de jardin, ça serait à peu près la même chose quoi. Donc du coup c'est moi ce que je reproche un peu à une série qui veut s'appeler Sports Night. Après ils ont fait avec leurs moyens, avec leur style, avec tout ça. C'est qu'en fait voilà ça pourrait être à peu près partout. La seule différence c'est que le sport permet un truc à la base un peu plus léger, même si là ils abordent des thèmes un peu plus sérieux. Mais il y a des moments où tu es là, tu fais ok, bon. Par exemple, il y a un épisode au début où ils parlent de chasse, parce qu'ils doivent aller te faire un truc de chasse, et il y a tout un discours contre la chasse, et tu dis, qu'est-ce que ça fait là? Parce qu'il y a un sportif qui participe à une chasse, et là tu fais, qu'est-ce que ça fait là? Pour mettre en avant un personnage, et ses convictions, tu es là, tu fais, ok, bon, d'accord, mais voilà. Bah oui. Ouais. C'est ça, c'est clairement ça, c'est un prétexte. Après, pourquoi c'est un prétexte? Niveau historique, comme ça vous le savez aussi, c'est que cette série-là, il l'a créée alors qu'il était en train d'écrire un de ses premiers films, mais quasiment, The American President. Et en gros, le soir, quand il avait un peu... il était fatigué, etc., il laissait tourner ESPN, donc la chaîne sport, avec SportsCenter, qui est une grande émission qui dure depuis... des décennies aux États-Unis, et donc il s'est dit ce serait cool de faire un truc là-dessus. Il voulait faire un film au départ.
Puis il dit ouais bon bah, j'arrive pas à faire une structure et je vais proposer ça en tant qu'une série, une comédie, peut-être un peu drame parce qu'il trouve ça drôle. Et c'est Disney qui est passé derrière. Parce que ABC avant n'était pas chez Disney, mais Disney venait justement d'acquérir le network ABC, donc Disney aime bien mettre un peu ses pattes là-dedans et dire bah tu dois faire ça, comme si machin et c'est voilà, c'est un des problèmes, c'était justement cette piste sonore de rire qui dit voilà, c'est le pire truc que j'ai jamais entendu à la télé. Et puis et il dit en plus de ça, le pire c'est qu'on filmait devant un public live et ils ont réussi à transformer ça en une boîte à rire alors qu'il fallait pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait changement en saison 2. Et puis bon, finalement de toute façon c'est les audiences étaient assez basses et ça a fini par tuer la série de toute façon. Après 2 saisons et ce qui est pas très grave parce que pendant ce temps-là lui il était en train de préparer The West Wing donc à la Maison Blanche. Ce qui globalement voilà son plus gros succès au niveau à la télé. Parce que bon, Newsroom c'était un succès d'estime et qui fonctionne bien. Studio 60 c'était voilà, c'était un gâchis. Il est tombé malheureusement juste en face de 30 Rock et puis Sports Night c'était son premier coup d'essai réellement à la télé donc il faut bien passer par quelque chose et comme tu disais un brouillon c'est vraiment ça, c'est un brouillon mais un brouillon sympa à regarder. Elodie, toi de ton côté? Ouais, bah du coup, moi je connaissais pas du tout Sports Night, j'avais même pas déjà vu un épisode comme ça par hasard. Et comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, le sport c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, hein, carrément pas. Et pourtant, bah, j'ai vraiment apprécié regarder ce premier épisode parce que déjà c'est hyper rythmé, c'est pas possible de s'ennuyer devant en fait. Non, ça, Et, c'est clair. et en fait, c'est pas nouveau, mais Aaron Sorkin, quand même, il a une grande aisance à écrire des personnages. Et des dialogues. Plein de dialogues. Oui, et des dialogues. Et en fait, c'est ce qui fait la grande force, c'est ce que je trouve, ce qui manque aux nouvelles séries qui sortent en ce moment, c'est qu'on ne sait pas introduire des personnages au début d'une série. Et lui, il sait vraiment le faire. C'est qu'à aucun moment, d'un personnage qui va dire « Oh, bonjour, machin », vraiment, et puis tu précises tout comme si t'étais dans une pièce de théâtre et que t'avais chaque comédien qui rentrait sur scène se présenter. Là, c'est vraiment, personne se présente, mais le dialogue est fait de telle sorte, c'est que tout de suite, tu comprends qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il est comme ça. Ouais. Et c'est hyper efficace. Et en 5 minutes, même pas, pourtant il y a quand même pas mal de personnages dans l'épisode, mais en 5 minutes, t'as compris qui était qui faisait quoi, et quel était le problème de chacun, et ce qui allait nous intéresser dedans, et on arrive même à s'attacher à eux. Oui, dès le premier épisode, effectivement. Ouais, donc ça c'est vraiment une première force. Alors après, effectivement, moi je comprends rien au sport, de toute façon ça m'intéresse pas, mais ça n'empêche pas en fait de regarder la série parce que, ouais, comme disait Greg, en fait c'est pas l'intérêt premier en fait, c'est vraiment on s'intéresse aux personnages et à la vie d'une rédaction en fait. Que voilà, le sport ça vient vraiment en second voire troisième plan. Voilà, après la réalisation elle est hyper fluide et moi j'ai trouvé ça un peu drôle. Alors oui, c'est plus du drama que de la comédie, mais la scène où ils sont en train de recruter le nouveau, je sais plus quoi là, ouais voilà. Et ben je trouve ça hyper drôle. Ça dure vraiment pas longtemps, mais c'est de la comédie un peu burlesque, un petit peu pâteau, mais voilà, c'est efficace. Alors effectivement, on voit que c'est son coup d'essai, hein, c'est pas encore très très finalisé, mais pour quelqu'un qui débute, franchement, c'est très 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 bien. Et je pense que on le repasserait aujourd'hui. Ça passerait bien. Alors si on retire tout le côté visuel, avec forcément l'image a vieilli, les décors ont vieilli, mais si on garde le même propos, franchement, tout le refait aujourd'hui, ça passe très bien. Ah ouais, sans oublier la blague. En 30 minutes. Voilà, en 30 minutes, ça en format Showtime, HBO, quoi. Exactement. Après, moi, moi, je suis d'accord avec toi sur les personnages, mais ce qui m'a un tout petit peu manqué, par contre, c'est un peu plus de division sur certains thèmes dans les premiers trucs. Moi, ça m'a un peu, ils sont un peu tous du bon côté. Enfin, ça m'a un petit peu manqué dans son écriture quand même de personnages. Même si je suis d'accord avec toi qu'ils sont bien présents, bien présentés, bien amenés et tout. Sur certains thèmes, c'est un peu tous du même côté. Et alors, je sais, je suis chiant. Moi, je reviens toujours à ma réalité de rédaction, mais ça fait un peu comme si, tu vois, dans ton monde du travail,
forcément tout le monde est du bon côté de la porte, quoi, et que les méchants network, par exemple dans le premier épisode, il y a cette espèce d'avocat qui arrive, qui représente le network, qui dit aux gens, il faut pas faire ça, qui représentait vraiment un cliché des années 90 avec son costume noir et ses lunettes. Et face à lui, il a cette fronde de journalistique qui sont habillés en jogging et tout ça. C'est mignon, hein, mais là, Sorkin, ouais, même dans Newsroom, il l'avait aussi un peu fait. C'est une vision très particulière du journalisme et du justicier journaliste à la Spotlight, quoi, comme le film Spotlight, quoi, comme si d'un côté il y avait les espèces de gentils journalistes qui travaillent bien, tout ça, machin, et même en 88, déjà en 88, même dans Sports Center, c'était beaucoup plus divisé que ça, et ça manque un tout petit peu de cette emprise sur le réalisme qu'il a pu avoir dans West Wing, par exemple, peut-être parfois. Après, peut-être aussi le fait qu'il ait un format assez réduit, il est peut-être aussi coupé dans la profondeur du sujet. C'est sûr, non, après, Oui, c'est vrai que le sûr. format permet pas, peut-être, effectivement, il y a peut-être plein de raisons, mais sa vision de journaliste dans Newsroom, dans un format plus long, est aussi un peu très moralisatrice et un peu lourdingue aussi, malgré tout. Ouais, mais c'est Déjà en là, fait, il met les premiers jalons d'un truc un peu boum, waouh, bah, c'est ce qu'on peut aimer chez Sorkin ou détester en fait. c'est ça. En général, Moi, c'est ça qui. Ouais. enfin détester ou en tout cas qui gêne. On va peut-être pas être non plus tout à fait binaire là-dessus. Si j'en ai mais vu 5, ouais, si j'en ai vu 5 moi là, c'est aussi parce que ça m'a entraîné aussi. Hein. C'était pas juste pour les bouffer ou quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment aussi parce que ça accrochait effectivement sur certains thèmes, sur certains trucs. Parler en 98 d'agression par des sportifs et tout, c'est hyper intéressant aussi, quoi, d'en parler aussitôt. Et on se dit, ah ben c'est marrant, ça a résonné et pourtant ça n'a pas continué, quoi. non. Oui, il y a plein de. C'est vrai que pour un truc qui a 20 ans, et c'est triste à dire, c'est qu'il y a plein de sujets qui sont traités derrière un peu comme ça, qui sont encore d'actualité maintenant et qui étaient soit tristement en avance sur leur temps ou en fait rien n'a vraiment bougé. C'est Jeff, son boss, enfin un de ses boss là. Ah oui, Isaac Jaffe, tu veux dire le Isaac. grand boss. Ouais, Isaac. Ouais. J'ai déjà fait le projet du Jeff. Isaac, en fait, à un moment donné, justement, voilà, je crois que c'est dans l'épisode 2, où il y en a un des deux qui doit présenter ses excuses parce qu'il aurait parlé de la drogue comme si c'était pas très grave, machin, et que le network était pas content. Et dans une interview, il devrait présenter ses excuses et bon, bah lui, c'est pas trop son truc. Voilà, il y a une discussion avec les avocats, enfin les avocats, comment ça s'appelle encore? C'est même pas des avocats, c'est Des conseillers juridiques. Même Ouais, pas, c'est un peu ça, ouais. c'est conseiller du bien parler dans la société qui les engage. Et d'ailleurs, il y a Tackleberry qui est un des deux employés, hein, si vous connaissez Police Academy. C'est assez surprenant de le voir de façon très sérieuse comme ça. Alors quand on le voit dans Police Academy. Et il finit par lui dire ouais, mais moi j'ai pas besoin de faire ça parce que bon, c'est un peu comme si... c'est un peu voilà mon côté où je viens du fond du bus et je me suis assis devant et j'ai osé le faire, et donc il fait clairement une référence à Rosa Sparks, et puis que justement bah voilà, son boss qui est noir le laisse faire, et puis à la fin il a dit oui bon par contre je t'aime beaucoup mais c'est pas un blanc riche comme toi qui va commencer à utiliser des références à Rosa Sparks pour pouvoir se défendre, ça j'accepte pas. Et là Elle était vachement bien cette scène. et là je fais ah parfait, et la scène des excuses est parfaite aussi dans sa façon. Là niveau timing c'est parfait. Alors que justement on disait que jusque-là tout était très ça va vite. Là heureusement ça n'a pas été trop rapide. Non mais franchement je trouve que ça va très vite. Ils essayent de dire beaucoup de choses graves en très peu de temps, mais les choses graves sont assez bien amenées et assez bien dites quand même. C'est ça, c'est vrai que parfois on aimerait un petit peu plus de temps pris dessus, voilà, mais parfois c'est vrai qu'avoir un bon rythme comme ça où ça fuse, c'est pas inintéressant non plus. Moi, c'est pour ça que le format 30 à... minutes au lieu de 22, c'est vrai que ce serait peut-être suffisant, quoi. En fait, c'est 8 minutes de plus. Moi, ça me fait un peu penser au défaut qu'avait Great News il y a quelques années, qui était pas dans le même style, mais dans le même format, qui présentait en 20 minutes une émission de journalisme. Oui. Et il y avait quelques thèmes qui étaient abordés, mais c'était très secondaire et souvent c'était très mal.
C'était pas le but du tout, de toute façon. Clairement. Great News, c'est clairement pas le but. C'est vrai qu'il y a des thèmes qui étaient abordés de façon, justement, sous le ton humoristique, mais comme c'était pas du tout le but, c'était une comédie burlesque. Je pense que Mais c'est pour moi, ça que ça avait pas c'était plu, une des déceptions que j'avais eues avec Great News, c'est qu'elle avait Mm. plein d'opportunités et qu'elle les a jamais prises. Oui, bah ça, en dehors des sujets, il y a plein d'opportunités qu'elle aurait pu avoir si on l'avait laissé faire comme elle voulait. Mais encore une fois, je pense que c'est un brouillon aussi de série pour la créatrice. Bon, et sinon, verdict. Bon, moi, je la connaissais, la série. Donc, bon, forcément, je vais pas demander si je vais la continuer. J'ai vu les 2 saisons, mais ce serait un peu con. Cécile, toi, est-ce que tu continuerais à la regarder? Alors, je Si t'avais le temps. continuerai à la regarder si j'avais un truc qui s'appelle le temps. Voilà. Oui, non, mais on va arrêter avec ça de toute façon, et c'est toujours le problème. Mais globalement, voilà, ça t'a suffisamment plu pour dire, tiens, ce serait bien d'avoir encore un truc dans ce genre-là, ou de pouvoir pouvoir avoir le temps de le regarder, quoi. En fait, ça m'a plus intrigué sur le style Sorkin et je me dis, il faudrait que je redonne vraiment sa chance à Studio 60 plutôt, Ah, qui est sur un format plus long et puis avec Matthew Perry dedans, quoi. oui. Enfin, J'aime beaucoup Peter Krause, mais Matthew Perry gagne. c'est pas le même personnage, c'est pas les mêmes, les mêmes difficultés non plus, mais c'est vrai que voilà, Studio 60 ou Newsroom ont de l'intérêt, et bon, The West Wing aussi, si on aime un peu le côté politique, sans tomber dans les travers de House of Cards. Elodie. Je continuerai peut-être quelques épisodes après de là à tenir 2 saisons, je suis pas sûre. C'est trop long pour toi, selon toi, 2 saisons. Mais en fait, je sais pas, faudrait que je regarde plus d'épisodes L'épisode. définitifs, Ouais. mais parce que j'aime bien, mais après c'est pas non plus Ouais, c'est un pas- thème que Ouais, ça t'attire pas de qui base. m'intéresse. Ouais, voilà. Alors, Mathieu, je pense que j'ai bien compris que voilà, t'as regardé quand même quelques épisodes. Est-ce que tu penses continuer et voir jusqu'au bout? Oui, je pense au moins finir la saison 1, mais sur la durée. Pas forcément Oui, non, mais enchaîner après, les épisodes parce que c'est t'as assez t'as- lourd. t'as le temps de le regarder. De toute façon, la série, elle est terminée, donc ça se permet de pouvoir le regarder à Voilà, ton c'est aise. ça. En fonction de ce qui arrive là, Mm. Et qui puis est bien surtout, parce que 20 minutes c'est pratique, mais en ouais. fonction de ce qui est bien, on verra si je continue. Et puis surtout, voir un peu à quoi ressemble la saison 2, parce qu'elle est quand même différente sur pas mal d'aspects. Et déjà, juste le fait d'avoir enlevé les rires enregistrés, ça change le visage de la série. Du coup, Et- tu dirais qu'elle serait les meilleures la saison. Ah, la saison 2 est meilleure. La saison 1 est très très bien, mais la saison 2 a une ambiance totalement différente. Ah ouais. Donc tout ce qui était déjà bien l'est encore mieux. Et puis, bah, Greg, toi, je sais pas. Bah, non, moi, je pense que je vais peut-être sauter des épisodes parce que par exemple, tu vois là, j'avais regardé les pitchs de certains épisodes et il y a des thèmes qui vont revenir qui vont plus me parler. Par exemple, quand on va parler de stéroïdes, de trucs Ouais. vraiment plus sportifs pour que j'ai envie de voir comment ils vont traiter quand il y a vraiment quelque chose sur qui dans les années 2000 commence à sortir sur comment dire les joueurs de foot américains qui deviennent suicidaires parce qu'ils prennent trop de coups, enfin ce genre de trucs et je sais qu'il y a des thèmes qui vont être abordés comme ça, donc je risque de sauter quelques épisodes pour attaquer plus ces épisodes-là sur la drogue, sur tout ça, quoi. Vraiment pour voir comment ils arrivent à le traiter, parce que j'ai que des vieux souvenirs en fait, trop vieux. Ouais, bah oui. Elle n'est pas nouvelle non plus, la série, effectivement. Ben oui. Et donc, si jamais vous voulez pouvoir la regarder, bah, il existe des DVD, bien entendu, mais si vous regardez sur Dailymotion, il y a un petit malin qui les a tous mis en version originale. De toute façon, je pense pas qu'on trouve encore une version. Il y avait une VF, mais alors je pense pas qu'on puisse la trouver. Donc il y a une version originale qui se trouve là-dessus et vous pouvez donc jeter un petit coup d'œil si le format 4 tiers et le grain de l'image ne vous dérange pas trop non plus. Voilà. Donc ça c'était pour le premier rétro-série. Rétro-série non, désolé. Désolé Cécile. Tout ça. C'est nous ça. Rétro-pilote. Vol, tu nous donnes de l'argent. Donne-nous de l'argent. Procès. Je dois vous rappeler, qui c'est qui avait dit qu'on faisait les années à un moment donné dans le podcast? Je n'étais pas, C'est toi. j'étais pas là. Parce que bon, les Simpsons l'ont fait, hein, je suis désolé. Bref, donc le rétropilote, on en fera d'autres, on a une petite liste qui va essayer de grandir avec des séries un peu différentes. Voilà, Sports Night, c'est un truc qui n'a pas encore été traité par beaucoup de monde, à tort, à raison, j'en sais rien du tout, on verra. Il y en a d'autres qui j'ai hâte que vous regardiez.
Parce que voilà, ça fait partie de mes petits, petites madeleines de prout. Oh bah écoute, on va terminer sur ces bonnes paroles. Tiens. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de temps? Je vérifie. Oui, rapidement. Est-ce que dans les... les recommandations, il y a des choses à dire. Je pense que ça va aller vite parce que comme j'ai dit, c'est pas forcément top. Moi j'ai vu donc Prodigal Son et j'ai vu Bob Hearts Abishola. Voilà, Prodigal Son, c'était « Ah ouais, c'est cool, les acteurs, les machins, tueurs en série, ça va être bien. » C'est The Blacklist, c'est convenu, c'est mouif. Bob Hearts Abishola, c'est des acteurs qui sont pas mauvais, des personnages qui sont pas mauvais, mais c'est aussi très très convenu, très déjà vu. Et puis bon, j'aime bien les blagues de Prout. Hein, je viens d'en faire Moi une. aussi. Je viens d'en faire une de blague de Prout. Mais globalement, donc Bob's Art Abishola, c'est l'histoire d'un gars qui est vendeur de... Enfin, fabricant et vendeur de chaussettes, qui fait une crise cardiaque. Et à son réveil, il voit une infirmière qui est là, qui est d'origine Niger, je sais plus, enfin voilà, qui vient du Nigeria. Il y a un petit crush qui se passe parce qu'il aime son accent, la façon dont elle l'a aidé à faire pipi, la façon dont elle dit Bob et pas Bab, comme il dit, voilà, avec l'accent américain. Donc voilà, c'est une espèce de comédie, on va dire, romantique, hein, voilà, avec Chuck Lorre à la production, donc qu'on connaît bien sur CBS. Et en gros, on entre sur lui qui arrive sur son brancard, et il a une crise cardiaque, voilà, il a mal, et sa famille, je crois que c'est sa mère et son frère et sa sœur qui sont à côté de lui. Il dit « Ouais, je suis une crise cardiaque. » « Non, mais non, c'est pas ça, t'as des gaz, c'est que des gaz. » Bon, forcément, voilà, c'est ce qu'on pense. Et à un moment donné, il s'arrête, il lâche une caisse et fait « Non, c'est une crise cardiaque. » Voilà. C'était les 2 premières minutes. Oh là là, Super. on savait dans quoi on mettait les pieds. Et là, tu te dis « Ça commence mal. » Mais Ça va être trop long. sur la 20aine de minutes, il y a un truc qui s'est un peu installé, il y a un truc un peu mignon qui s'est installé, il y a voilà, 2 personnages qui viennent de sociétés complètement différentes, machin, c'est convenu, la blague du départ, elle est malheureuse, mais ça installe le personnage, et c'est le genre de série où allez, on va les laisser la chance quelques épisodes, voir comment ils installent un peu le truc, voir s'il y a autre chose qu'une suite de blagues, parce que elle vient du Nigeria, et lui, en fait, c'est un gars qui travaille, voilà, c'est à Détroit, dans sa société. Voilà. Tu sais ce que j'ai trouvé triste? Non, quoi. J'avais d'abord regardé le trailer pour le podcast, et il y avait Ouais. 2-3 blagues qui m'avaient fait rire. Ouais. Puis là, j'avais 20 minutes dans le bus, donc je me dis, bah, j'ai pas d'autres sitcoms, on va regarder Bob Hearts Abishola. Ouais. Et ben, les blagues, du coup, ben, c'est l'entièreté du trailer et dans l'épisode, quoi, comme je m'en doutais. Ça, de toute façon, à Mais chaque fois. bah, les blagues me faisaient plus rire. Ouais, parce que c'était pas le même rythme, c'est pas le même montage. Bah non. Non, voilà, il y a des trucs c'est ça le problème, c'est qu'il y a des trucs qui sont mignons, et puis il y a d'autres trucs, on l'a déjà vu. On les a déjà entendus. Ils sont sympas, mais bon, ça va pas chercher bien loin. Et donc, c'est un peu dommage. J'en attendais pas grand-chose non plus, hein, faut pas se mentir. Donc voilà. En tout cas, on est les 2 seuls à l'avoir vu. Ici, en tout cas. Ouais. Mais là, d'accord. tout de suite, je vous conseille pas de perdre votre temps là-dessus. Du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Je reprends le Trello. 8. Elodie. Oui, je fais très vite. Ouais. Donc en fait, moi, je vais vous Faut encore un peu de parler temps, quand de même. Into the Dark. C'est une série anthologique qui est diffusée sur Hulu. Donc du coup, ça va aller très vite parce que je peux pas vraiment vous résumer la série puisque c'est vu bien. que c'est une... Voilà, non, mais vu que c'est une série anthologique, en fait, chaque épisode, c'est une histoire différente. Donc, alors, excusez-moi, attendez, il y a mon chat devant le micro. Donc, donc en fait, le principe, c'est un peu des histoires, on va dire, un peu horrifiques. Hein, il n'y a rien qui fait peur. La preuve, C'est je regarde la romonofort, série. Ou même
pas. Enfin, Non. c'est plus. Comment dire? Des situations un peu mystérieuses et voilà. Et un peu. On se demande, c'est un peu du genre de série, et si en fait dans la vraie vie ça se passait comme ça. Ouais. Et le principe à la base c'était, en fait c'est un épisode par mois, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, c'est un épisode par mois et c'est des épisodes d'1 heure et demie, donc c'est du format téléfilm. Et en fait c'est fait pour que chaque épisode ce soit sur une fête différente. Il y a l'épisode de Noël, l'épisode d'Halloween, l'épisode du 14... du 4 juillet, pas du 14 juillet, du 4 juillet, enfin, etc., etc. Et en fait, c'est le genre de série que j'aime bien parce que ça... Du coup, chaque épisode est très, très différent parce qu'à chaque fois, on a un réalisateur différent, un scénariste différent, etc., etc., et tout un casting différent. Et alors, ce qui est dangereux, c'est que du coup, ça peut être assez inégal. Forcément, vu que c'est jamais la même histoire, on peut avoir un épisode très très bien, celui d'après qui est un peu à chier. Là, c'est pas vraiment le cas. Effectivement, il y a des épisodes un peu plus en sous-régime par rapport à d'autres, mais généralement, C'est assez ça constant fait la le qualité. job. Ouais. Ouais. C'est Par pas exemple, là, le le... dernier- c'est pas le premier épisode de Room 104 de cette saison, quoi. Ouais, j'ai regardé le deuxième, c'est pas mieux. Ouais, non, je sais. En fait, donc pour par exemple le dernier épisode, parce que là déjà ça fait 1 an que la série est diffusée, du coup ils ont un peu fait le tour de toutes les grandes fêtes nationales sur une année. Donc là c'était le premier épisode où du coup on pouvait pas vraiment se baser sur vraiment un gros événement. Donc là ils s'attaquaient à, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais vous savez, chez les cathos aux États-Unis, il y a une grosse fête pour les papas avec leurs petites filles qui vont, enfin leur fille va faire signer un contrat de virginité jusqu'au mariage. De quoi ? Ah, mais c'est quoi ce truc? Ouais, voilà, c'est un truc un peu malsain comme ça, et justement la série le rend très bien. En fait, c'est hyper connu aux États-Unis, c'est vraiment pour les cathos très très à fond dans la religion. Ah, ouais. Je En connaissais pas du fait, tout. du coup, dans la religion, c'est tu dois rester vierge jusqu'au mariage. Pour les filles, pas pour les mecs forcément. Bah oui. Et donc le papa est le garant de ça, quoi. Et donc Et comment pour garer ça? Je sais pas comment on dit. pour garantir ça. Garer quoi? En fait, c'est là que la série est intéressante. Non, en fait, il y a rien. Et puis en général, quand il y a beaucoup de documentaires qui ont été faits sur le sujet, et on sait très bien que c'est pipo et que c'est plus un moyen pour les papas de se faire bien voir par leur congrégation, et que les enfants en général, ça les gonfle plus qu'autre chose, et qu'on sait très bien qu'elles sont plus vierges depuis un petit moment et qu'elles font ça juste pour faire bien pour leur famille, en fait. Ouais. Et sinon, en fait, le principe, c'est qu'il y a toute une cérémonie et qu'à la fin, donc le papa signe un contrat avec sa fille, comme quoi elle promet de rester vierge jusqu'au mariage, tout ça. Bon, bref. C'est tout un délire. Et donc là, en fait, l'épisode se déroule pendant une semaine de retraite, on va dire. Et sauf que les jeunes filles en ont marre, veulent se rebeller parce que c'est très malsain et glauque. Et il se passe plein de choses dont on ne sait pas vraiment où ça veut en venir au début. Et en fait, elles vont vouloir invoquer Lilith, donc Lilith qui est un peu la pré-Ève, mais qui a été dégagée parce qu'elle n'était pas aussi sage et qu'elle a touché elle aussi aux fruits défendus, pas de la même manière. Et donc, elle va revenir les hanter et posséder une des jeunes filles pour un peu se venger du patriarcat. Donc voilà, donc l'épisode était un petit peu long au début, mais à partir du moment où Lilith commence à débarquer, ça casse des culs. Voilà, mais c'est pas le meilleur épisode. Si je peux vous conseiller un épisode, je sais plus c'est le combien, mais vous regardez, c'est celui avec Shaun Ashmore. Rien pour lui, de toute façon, ça vaut le coup de regarder l'épisode où on est dans un monde... En fait, c'est pour l'épisode du 4 juillet. Donc, vous regardez l'épisode qui a été diffusé au 4 juillet. Où, en fait, on est dans des États-Unis très racistes. Et les États-Unis ont trouvé un moyen alors, j'utilise leurs mots, de rendre utiles les immigrés.
Et je peux pas vraiment vous raconter comment parce que ça serait spoilé, ça serait vraiment dommage. Mais en gros, on suit une femme qui essaye de passer la frontière, elle est enceinte. Et à un moment donné, elle se fait rattraper par les cartels. Elle trébuche, elle tombe, elle s'évanouit et elle se réveille dans un monde de Desperate Housewives où tout le monde est content et tout le monde a des grands sourires. Mais il y a un truc qui cloche, vous savez, ce truc malsain où c'est trop beau pour Truman être Show, vrai. quoi. Voilà, exactement. Et ben c'est un peu le principe. Et je vous laisse regarder l'épisode sans vous en raconter plus. Vraiment, ça vaut le coup. Et l'avantage, c'est comme c'est une anthologie, on peut regarder ça sans regarder le reste, et donc ça va. Exactement, il n'y a aucun épisode qui se suit. Alors effectivement, si vous voulez rattraper la série, je vous conseille de vous faire une petite sélection, parce que c'est vrai que même si c'est un épisode par mois, c'est des épisodes d'1h30, donc il faut quand même un peu prévoir C'est un film. coup. Mais voilà. Mais sinon, oui, je vous recommande vraiment la série, moi j'aime beaucoup. Ok, très bien, donc c'était Into the Dark sur Hulu Oui. et nulle part ailleurs pour l'instant. Alors, Cécile, Criminal UK. Oui, parce que donc la semaine dernière, Netflix a sorti 4 séries d'un coup portant le nom de Criminal. Et donc il y en a une en Grande-Bretagne, une en France, une en Allemagne et une en Espagne. Oui. Criminal, de quoi ça parle? En fait, c'est des Criminel. séries de 3 épisodes qui se passent dans une salle d'interrogatoire où on va avoir le criminel, ou le criminel supposé en tout cas, qui va être interrogé. Et de l'autre côté de la glace sans teint, on va avoir l'équipe d'investigation qui essaye de déterminer si est-il coupable ou non. Et donc moi j'ai regardé la version UK, donc Grande-Bretagne, parce que épisode 1, on a David Tennant dans la peau du criminel. Et d'un coup, c'est quand même d'un coup beaucoup plus intéressant. Et en deuxième épisode, on a Hayley Atwell, qui est aussi merveilleuse, qu'on avait pu voir dans Agent Carter. Agent Carter. Voilà, on est sur 2 acteurs merveilleux qui portent totalement les épisodes dans lesquels ils sont. Après, les épisodes sont assez indépendants. Ce qu'on retrouve un peu, c'est l'histoire entre les flics. Les histoires personnelles entre les enquêteurs, mais c'est très succinct. Ce qui est vraiment au centre de l'histoire, c'est le crime qui a été fait. Donc, dans le cas du premier épisode avec David Tennant, on est sur un beau-père qui est accusé d'avoir tué sa belle-fille, avec laquelle supposément il aurait couché. Pas très clean. Et comme dirait David Tennant, no comment. Et ensuite, on a Hayley Atwell en épisode 2 avec ses magnifiques cheveux roses qui, elle, est accusée d'avoir tué son beau-frère en l'empoisonnant à la mort au rat. Je suis sûre qu'elle avait une bonne raison. C'est un samedi midi comme tous les autres. Voilà, c'est bon. Cheveux roses, son blouson, elle mâche son chewing-gum, elle regarde la caméra et toi tu fais non mais je te pardonne tout. Je te promets, même si c'est toi, tu vas t'en sortir. Et même je te demande en mariage à la sortie. Voilà. C'est ça. T'aider, vraiment. Et le troisième épisode, j'ai plus le nom de l'acteur, je vous avoue, je l'avais jamais vu. Et là, c'est sur un conducteur de camion qui transportait supposément des immigrés à l'intérieur du pays. Et donc, où est donc le camion? Y avait-il des gens dedans? Ah oui, d'accord. Okay. Criminal UK, moi ça m'a bien plu, c'est des épisodes d'1 heure. Après, j'ai entendu pas trop du bien des épisodes de Criminal France. En France, apparemment, c'est assez mauvais. Assez gênant, dedans, même. On a Nathalie Baye, Jérémy Régnier et Sarah Giraudot. Donc pourtant, un casting qui pourrait faire dur que bon, ça va. Et je sais pas. Franchement, c'est la deuxième que je comptais regarder. Et bah, je verrai bien. Si c'était bien, je reviendrai vous en parler. Effectivement. Alors, donc ça c'était sur Netflix. Et tout est disponible déjà maintenant. Par contre, Greg, Les Sauvages, qui n'ont donc pas la sitcom d'il y a quelques années. Il y a Mathieu aussi. Hein, si non, mais vas-y, commence et je complète si tu veux. Voilà. D'accord, la pression. Alors, Les Sauvages, série Canal+, qui est sortie il y a 2 jours, le 23. C'est 6 épisodes qui sont, je crois, déjà disponibles sur MyCanal. Ils ont fait le coup, ils ont tout mis d'un coup et tout ça. Alors, je vous fais vite fait le casting, qui est quand même un très joli casting déjà, c'est un bon point. Il y a Roche Dizel, Mamira Kazar, Marina Foïs. Après, c'est des noms d'acteurs plus jeunes qui jouent soit des ados, soit des personnes d'une vingtaine d'années, 20-30. Donc voilà, un peu, en tout cas moi que je ne connaissais pas.
Alors, ça raconte quoi? Ça commence très vite. En fait, c'est une histoire politique. En fait, on va être avec Roch Dizem notamment, qui s'appelle Ider Chaouch, qui se présente aux élections présidentielles. Et on arrive au moment de l'entre-deux tours, c'est-à-dire qu'on arrive quasiment au moment du débat d'entre-deux tours entre lui qui est candidat de la gauche et donc son opposant. Et en fait, on a tous les gens qui gravitent autour, c'est-à-dire qu'on a notamment sa fille qui est sa directrice de campagne. On a le petit copain de sa fille. Et on découvre aussi qu'il lui est un acteur assez connu qui joue dans une série, je crois qu'il s'appelle Dr. Frank, quelque chose qui est un peu à l'affiche, quelque chose d'assez classe. Et en fait, c'est ces personnages aussi autour de ce personnage-là, sa famille et tout ça, et en fait, qui ont la particularité d'être tous issus d'immigration. En tout cas, Ider Chaouch, le premier, lui, est arrivé en France. Alors, on ne sait pas trop encore quand, parce que moi, j'ai vu que on va dire, sur les épisodes, j'ai vu quasiment les 2 premiers, donc je sais pas encore tout là-dessus. On sait dans autres l'épisode 4. Eh ben voilà. Donc voilà, je pense qu'on va revenir un peu là-dessus et tout ça. On a donc ces personnages, c'est très mis en avant sur justement une famille algérienne notamment. Tout ça, c'est très mis en avant sur l'histoire de la diversité, ce genre de choses. Même si ce qui est intéressant en tout cas au début, c'est que c'est vraiment en filigrane, donc c'est pas trop appuyé, c'est-à-dire que les thèmes sont pas trop abordés parce que ça peut être très vite très politique. Voilà, donc on est dans cet entre-deux tours. La première épisode, c'est vraiment un épisode de découverte. On voit tous les personnages qui font ce qu'ils font dans la vie, les problèmes de famille qu'il peut avoir, parce qu'on a notamment donc la fille du candidat qui est joué par Roch Dizem, qui sort donc avec un personnage qui va au mariage de son frère, et dans ce mariage de son frère, il y a des personnages un peu troubles, dont un qui est en prison. Enfin voilà, on découvre au fur et à mesure un peu toutes ces tranches de personnages. Marina Foïs, elle, de son côté, joue un responsable de la sécurité. Qui est un peu la chef d'ailleurs, c'est vraiment la patronne du service rapproché. Voilà, donc elle, on la voit un peu, elle est un peu comme nous, c'est-à-dire qu'on la voit un peu d'extérieur. À la fois, il y a des moments où il y a des gens qui l'invitent à venir avec elle, parce que on sent qu'elle est là depuis plusieurs mois et tout ça. Et puis il y a des moments où on sent la distance, elle est un peu crispée à certains moments parce qu'elle voit des gens arriver, il y a de la foule et tout ça. Donc on a ce personnage-là un peu entre les deux qui est assez intéressant. Après voilà, dans les premiers épisodes, en tout cas les 2 premiers. Ce que je vous conseille, en tout cas, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est de regarder les trailers, et ça en donne beaucoup trop, surtout dans une série de 6 épisodes. C'est vraiment, dommage, je trouve, une erreur de la part de Canal d'en avoir vraiment beaucoup trop. Après, s'ils en ont mis autant, ça veut dire que la série va développer autre chose, peut-être. Donc, ça peut être intéressant. Mais moi, j'ai vu les trailers avant de regarder là, et j'étais là, je fais, ah putain, vous êtes pas sérieux, les mecs. Donc, moi, je vous en dirai pas plus. Ne regardez surtout pas les images. Si ça vous intéresse, allez voir directement la série, qui, pour l'instant, développe des choses intéressante, c'est-à-dire la mise en avant pour le coup d'acteurs et de personnages du coup voilà, soit issus de l'immigration, soit fils de personnes issues de l'immigration, donc c'est intéressant de mettre en avant ces personnages. Après, sur la globalité, ça reste pour l'instant assez convenu. C'est un peu voilà, comme les séries Canal, on voit qui est qui va faire quoi, on sent qu'il y a un ou deux personnages qui seront pivots, qui sont au début gentils, qui iront peut-être du côté obscur. Enfin voilà, on est quand même dans un truc un peu prémâché. Voilà. Mais avec des très bons acteurs. Enfin voilà, c'est aussi ça. Moi, c'est ce qui m'a plu, qui m'a fait rester, c'est que voilà, moi je veux voir Roch Dizem, je veux voir Marina Foïs, je veux les voir continuer. Et puis même dans le casting des acteurs que moi je ne connaissais pas, voilà, notamment il y a, je crois qu'il s'appelle. Excusez-moi, je suis devant la fiche. Il s'appelle Dali Ben Salah, qui joue Fouad, qui joue donc ce personnage qui lui-même est un personnage du coup fils d'un personnage issu de l'immigration, dont le père est absent, et qui se retrouve un peu tête d'affiche, comme il pourrait être le The Good Doctor. En fait, on voit des affiches de lui, on voit des bandes annonces de lui, genre comme ça. Donc c'est intéressant, voilà, la mise en avant de ces personnages-là, qui clairement dans notre société française, c'est pas du tout le cas. Donc c'est bien de les voir, et en même temps, pour l'instant, ça n'amène pas beaucoup d'eau au moulin. Voilà. Ok. À voir sur la suite. Donc peut-être que Mathieu, qui en a vu plus, aura peut-être d'autres réponses. Oui, donc je vais aller aussi assez vite parce que tu as très bien résumé ce que je pense de la série. J'ai le même avis que toi. Ce qui m'a plu en premier, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que c'est différent pour une série française. Il y a de plus en plus de belles choses qui se développent et elle en fait partie. C'est une série française avec des thématiques françaises qui montrent des personnages français, mais des personnages qu'on voit pas d'habitude. Donc déjà, ça, c'est vachement bien pour les représentations à la télévision. Et puis, ces personnages, en plus, ils appartiennent à une communauté, mais ils sont pas définis par ça. Enfin, c'est une des thématiques de la série, mais il n'y a pas que ça. Ils ont plein d'histoires autour. Donc ça, c'est super bien. Après, comme tu dis, il y a des choses qui sont convenues. Et pour l'instant, j'en suis à l'épisode 4 sur 6. Et il y a
quelques petits détails qui ont été amenés, qui m'ont un peu chiffonné, mais je me suis dit ça sera peut-être développé plus tard, et ça l'a toujours pas été. Ouais, Par c'est exemple, je spoil vite fait, c'est vraiment pas important dans l'histoire du coup, je préviens. Il y a un des personnages qui est homosexuel et qui doit se marier pour ne pas faire honte à sa famille. Donc je me dis, ouais, ok, donc ça, dans la religion musulmane, c'est admis, etc. Ils vont peut-être en parler. Eh ben, pas du tout. C'est juste glissé comme ça pour définir un personnage comme ça, et c'est tout. Donc Ah ça, ouais. ça m'a déçu. Mhm. Par contre, les personnages sont très bien, ils sont complexes, le casting est super. J'aime beaucoup le personnage de Marina Foïs, parce qu'elle a l'air dure, mais au final, elle est très fragile. C'est un personnage touchant, comme Greg a dit, un petit peu perdu. Mhm. Un peu comme nous, elle comprend. Elle essaye de s'impliquer dans l'histoire, de comprendre ce qui se passe, mais elle a du mal. Et Ouais. enfin, ce que j'ai aimé, c'est que même si c'est un drama politique, ce qui m'intéresse pas du tout, vraiment, c'est pas un genre de série que je vais regarder, c'est un petit côté soap. Un petit côté soap. Un petit, hein, pas vraiment beaucoup. Mais il y a quand même un petit côté Empire dans le fait que ça parle d'une histoire de politique, d'argent, etc., de pouvoir. Et d'un autre côté, c'est vraiment une histoire familiale complexe. Voilà, pour résumer mon petit avis. Ok. Et dans le sens aussi où le premier épisode est très bien rythmé, glaçant, la puissance monte, mais par contre, faut vraiment pas regarder le trailer parce que vraiment dans les premières secondes du trailer, on te spoil la fin du premier, qui lance l'intrigue. Voilà. Ok. Très bien, très bien. Donc les Sauvages sur Canal+ et MyCanal pour la VOD. Et c'est pas prévu pour autre chose de toute façon pour l'instant. Je pense. Non. Il y a pas un truc sur Netflix avec leur petit accord qu'ils essayent de faire pour combattre Disney Ah, machin. peut-être. Après, ouais, peut-être, mais je sais pas si, ouais, ça, je saurais pas te dire. Mais en tout cas, ouais, je crois qu'ils les passent par 3, donc je crois qu'il y aura que 2 soirées en plus. Donc Non, c'est c'est vraiment par très. deux. Ah, c'est 2, pardon, autant pour moi. Mais c'est très particulier que Canal fasse que 6 épisodes. C'est assez. J'étais assez surpris. C'est peut-être une Mais première au moins, on partie, hein. s'ennuie pas devant. Les épisodes Oui, durent peut-être entre 50 minutes et 1h05, mais on Oui, s'ennuie. aussi, ouais. Aussi, ouais. Donc autant faire ça. Ok, parfait, parfait. Et nous, on arrive à la fin de cet épisode. Et j'ai plus de générique ou quoi? On va mettre ça à nouveau. Ah mais non, c'était celui-là. À la fin. Je me suis trompé. Je me suis emmêlé Ils ont dans emmené les baguettes. Je me suis emmêlé les jingles. À vous. Bon, voilà. Merci en tout cas à vous 4 de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci pour vos conseils, vos recommandations et tout ça. Alors, le mot de la fin, Mathieu. Pisse mémé. Ah bah oui, forcément. Cécile. Chocolat. D'accord. Élodie. Mont Blanc. Ok. Et Greg. Stylo, du coup, non? Non. Non. Non, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt le dessert là, je pense, le Mont Blanc, non? Ouais, aussi. Non. Mais bon. Ah non. La bière. Oui. Ouais. La montagne. Non. En 3 mots. Pépita. Non, pardon. Tu. Moi, je dirais Chicago Ghost. Je l'aime bien. J'aime bien Chicago Ghost. franchement, une série sur des chasseurs de fantômes. Franchement. Oui, Mais ça s'appelle grave. Mais voilà, une série bien. Qui se passe à Chicago. Chicago Ghost. Je voulais aussi en profiter donc pour rappeler que l'on est donc sur le label Podcut. Vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur podcut.studio. Vous pouvez nous soutenir via patreon.com/podcut. Je voulais aussi en profiter parce que aujourd'hui, qu'est-ce que je viens de dire aujourd'hui, que l'on enregistre, c'est l'anniversaire donc d'un des membres des podcasts de Podcut qui est Patrice du podcast BNews USA, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Bonne fête. Et en même temps, clin d'œil pour ceux qui écoutent le podcast BNews USA, ils ont une petite série qui s'appelle San Pellegrino, une espèce de soap qui est en fait le générique de Santa Barbara, sur lequel ils gueulent San Pellegrino à chaque Santa Barbara. Et je me suis dit, on va faire de la pub pour Podcut avec quelle série? Ah là là, j'ai cherché un soap dans le même genre, et je me suis dit, Santa Barbara, Côte Ouest, Podcut. Donc, on est désolé. Je suis déjà désolé de la semaine dernière avec la chanson de je sais plus qui. J'ai un train de mémoire.
de Michel Delpech. Mais là, on va être encore plus désolé parce qu'on va passer un générique qui est gênant, qui est kitsch à souhait, et on va gueuler Podcut à chaque fois qu'ils disent Côte Ouest. Et on va se quitter là-dessus. C'est parti, attention, on va se faire striker. Si vous l'entendez, j'espère. Attention. Podcast. Ça va être horrible à entendre, je le sais. Attention. Podcast. On va peut-être pas la faire complètement. Elle dure 1 minute 27 quand même. Ça va être long. Très long. Allez, une dernière fois. Podcast. Au saxophone. Surtout ne nous invitez pas à vos karaokés. On est à fond, on est avec vous pour ça. Par contre, si vous avez besoin de pluie, appelez-nous. Vraiment, il pleuvra comme jamais chez vous. Ah, c'est ça depuis 2 jours ici. Besoin de ok. pluie, appelez-nous. Et n'oubliez pas le Patreon pour beaucoup de pluie. Et alors, si vous voulez qu'on arrête de chanter, mettez des sous sur le Patreon, on arrêtera. Ou laissez-nous un petit commentaire sur le Patreon, genre, arrêtez de chanter, s'il vous plaît. Arrêtez de chanter. Bon, allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec plus d'actu et peut-être des séries de la rentrée. Hein, qui sait, peut-être qu'il y en aura des bonnes qu'on pourra conseiller. Il y aura En tout cas- Perfect Harmony. Oui, ben voilà. Ça sera bon. Ça sera bon de toute façon. Allez, bonne soirée, bonne écoute, bon podcast, bonne série. Ouais, un petit Et bout de- surtout... Surtout Ah non, on peut plus. On n'a plus le droit. Surtout bon, Bon Jovi. Non, Jovi. non, pas Bon Jovi. Je suis désolé, je peux pas le passer, il veut pas, il me bloque. Mais Bon Jovi quand même. Et Bonne Pony aussi. Allez, générique de fin. Il est où? Là, je sais plus. Là.